J'ai peur. Je passe au shampoing, mon dernier espoir, on va voir si ça part. Ça a pas l'air de partir les gars, j'ai toujours du vert dans mes cheveux. Il est temps que je refasse cette vidéo qui avait fait beaucoup trop de vues pour ce que c'est. J'ai fait il y a 4 ans une vidéo où je me colorais les cheveux avec du Stabilo. Et je continue tous les jours à recevoir des commentaires sous cette vidéo de personnes qui sont vraiment intéressées et qui me posent des questions sur combien de temps ça reste, est-ce que ça abîme les cheveux, est-ce que ça part à l'eau. Du coup je me suis dit que j'allais refaire cette vidéo pour répondre à toutes vos questions. Et petit ajout par rapport à la vidéo que j'ai fait il y a 4 ans, je vais aussi essayer cette fois avec les Stabilo Pastel. Je vous le dis aussi d'avance, je sais que c'est quelque chose qui abîme les cheveux, donc faites attention à vos cheveux, n'oubliez pas de faire des masques. Mais voilà, écoutez, ma foi, assez parlé, je pense qu'il est temps de commencer à se mettre du Stabilo dans les cheveux. Évidemment, on va commencer avec le Stabilo rose, c'est ma couleur préférée. J'ai peur. En plus je vais faire ça sur mes cheveux de devant parce que mes cheveux de derrière sont encore mouillés, donc j'ai pas trop le choix. On va commencer avec celle-là et on va voir ce que ça donne. Bon déjà vous voyez en fait le Stabilo ça marche comme sur du papier, donc vous allez voir des résultats. Je vais essayer de le faire dans le sens du cheveu quand même. Est-ce que ça s'étire? Ça s'étire un petit peu sur les pointes, donc c'est bien, vous pouvez faire un petit effet de dégradé. Bon, bah écoutez, ça a marché, ça se voit, j'en ai plein les doigts parce que vraiment je ne savais pas comment appliquer ça autrement. Écoutez, bon moi je suis pas fan de la couleur, ça rend beaucoup plus rose en vrai, là j'ai l'impression que vous le voyez très orange. En vrai de vrai c'est vraiment rose fluo, c'est sûr que ça s'est un peu mélangé avec mon blond doré donc c'est un petit peu plus chaud que le rose néon qui est là. Pour l'instant ça n'a pas encore séché donc on verra si quand ça sèche ça fait un effet tout dégueu, collant ou quoi que ce soit. On a la première mèche de fête, pour la deuxième je vais passer au pastel, on va voir si ça marche. J'ai des très gros doutes sur le fait que ça marche sur des cheveux foncés, mais je vais essayer d'aller jusqu'à mes racines et on verra si ça couvre. Alors, le pastel c'est pas trop ça, hein. Ça marche mais c'est très léger. Après je pense que je vais préférer ça à ça, clairement. Mais on va essayer, écoutez. Oh j'aime bien. Attendez, je vais ranger ça parce que c'est vraiment super moche. La mèche violette, de plus près, c'est trop beau. Bon par contre j'aurais jamais le courage de faire ça sur toute ma tête, hein. Donc c'est vraiment si vous voulez des mèches, je faisais ça en cours. En cours je me faisais vraiment des mèches mais rose fluo. Et tout le monde le voyait, tout le monde me disait oh tu t'es fait des mèches. Et j'étais en mode ouais je me suis fait des mèches. Alors que je faisais ça au Stabilo en cours de SVT. Désolée à ma prof de SVT si tu passes par là. J'étais au premier rang en plus, vraiment. J'espère que ça va partir dans cette histoire parce que moi je me souviens plus ma dernière vidéo si c'était parti ou pas. Bon et bah écoutez, j'ai un petit coup de cœur sur la mèche violette. Je trouve ça très joli. Déjà non seulement j'ai jamais essayé le violet dans mes cheveux et je trouve que ça rend très bien avec le blond, ça fait un petit contraste. Du coup j'ai trop envie d'essayer une mèche jaune pastel à côté. Je veux voir si ça blondit les cheveux. Parce que si vous me connaissez pas, ça fait quand même 2 ans que j'essaye d'être blonde et j'ai eu beau aller voir des coiffeurs, il m'est arrivé 100 milliards de mésaventures, ce qui fait que je ne suis toujours pas parfaitement blonde aujourd'hui. Donc j'ai envie de voir si ce truc peut m'aider. Je pense que ça va juste faire un blond très jaune. Ça fait doré, c'est super drôle. Je pense que le fait que j'ai des mèches dans mes cheveux aussi, ça fait que la couleur est un peu plus intense à certains endroits. Parce que du coup elle accroche mieux aux mèches qui sont plus claires. Je ferai des zooms et tout pour que vous voyez bien. Mais là dans une mèche, j'ai une mèche plus claire qui a super bien accroché le jaune. Mais je pense que ça faut quand même un certain niveau de cheveux clairs pour pouvoir voir quoi que ce soit. Parce que sur la partie foncée de la mèche, je ne vois strictement rien. Je vais essayer de faire ça bien. Je pense pas que j'aurais pu faire ça sur mes cheveux de l'époque. Je pense pas que ma couleur naturelle aurait accroché. Je m'en mets vraiment plein les doigts. Je dirais que je suis un enfant de 2 ans et demi qui fait du coloriage, c'est vraiment ce que je suis en train de faire, j'ai vraiment 2 ans et demi. Cette vidéo est vraiment un concept plutôt nostalgique au final. Le jaune n'accroche pas du tout à part sur les mèches qui étaient vraiment très blondes, donc je vais m'arrêter là. Voilà ce que ça donne, ça fait doré. J'aime bien, en vrai je trouve ça mignon. J'ai envie de faire les 3 couleurs pastel, en fait j'ai envie de faire que des pastels. Le fluo, je vous avoue que c'est vraiment pas ce que je préfère dans le lot. Je vais passer au vert, je ferai quand même les fluos après. Franchement, je sais pas comment appliquer ça sans m'en mettre plein les doigts. Parce qu'il faut quand même bien tirer la mèche pour que le feutre puisse marquer dessus quoi. Par contre, je dois vous dire un truc. À un moment de ma vie, j'ai essayé de mettre du Sharpie sur une de mes mèches. J'ai fait 2 éclaircissements depuis et ça n'est pas parti. Je saurais pas vous retrouver la mèche, mais quand je me sèche les cheveux, je la vois. Et du coup, ne faites pas de coloration au Sharpie. Heureusement, j'avais fait qu'une mèche, mais ça ne part jamais. Ça ne part littéralement jamais, c'est un feutre indélébile et c'est indélébile sur les cheveux aussi, donc voilà. Le Stabilo, il me semble que c'est pas comme ça, sinon je vais vraiment pleurer très très fort. Si ça reste, je saurais pas quoi faire. Donc voilà pour la mèche verte. Bon, encore une fois, comme c'est des pastels, ça a pas accroché partout. C'est assez léger, c'est un peu transparent. D'ailleurs, attendez, vous voyez ça vert ou vous voyez ça bleu? Parce que je dis vert depuis tout à l'heure, mais en vrai...
Moi je sais que j'ai du mal avec les verts et les bleus, j'arrive pas à les différencier, donc dites-moi en commentaire si vous pensez que ça c'est plutôt vert ou plutôt bleu. Niveau texture, j'ai les cheveux collants. Je vais passer à l'orange fluo. Miam. C'est horrible. Par contre les gars, je vous jure que plus j'avance, plus je me dis est-ce que ça va partir? Parce qu'à l'époque où je l'ai fait, c'était sur cheveux noirs qui n'accrochent pas la couleur. Mais là j'ai des mèches qui sont blondes, limite transparentes comme celle-ci. Je me dis ça seulement en cours de route, mais je suis vraiment en train de me demander ah qu'est-ce qu'on ferait pas pour YouTube? Bah ça fait un peu la même chose que le rose. Honnêtement, je préfère l'orange fluo au rose fluo. Je trouve que le rose fait vraiment... c'est vraiment horrible. On dirait une perruque en fait, alors que le orange, vraiment premier degré, je pourrais me faire des mèches de cette couleur dans mes cheveux. Et on va passer à la dernière couleur, ma plus redoutée. Si ça ne part pas, je sais pas ce que je vais faire. Je vais prendre une grosse mèche, parce que... why not? Et après je vous jure que je vais aller me laver les mains, parce que là c'est pas possible. Très important de faire les deux côtés de votre mèche. En vrai, je trouve que c'est une bonne alternative si vous avez juste envie de vous faire des petites mèches. Si ça part à l'eau et que ça abîme pas trop les cheveux, franchement, c'est pas une mauvaise idée. Hein. Je veux dire, moi je jugerais pas quelqu'un qui se met du stabilo dans les cheveux. Évidemment. Je veux dire, je suis en train de le faire, donc évidemment, j'ai réussi à sortir ça alors que je suis en train de me mettre du stabilo dans les cheveux. Surtout que de mon souvenir, ça marchait aussi sur cheveux foncés. Alors ça faisait pas aussi intense que là, mais ça se voyait quand même. J'essaierai de vous remettre des extraits si ça vous intéresse. Et bah en fait, c'est pas si horrible que ce que je pensais. Je vais vous faire les close-up maintenant. En vrai, ça fait très Billie Eilish. J'aime beaucoup. Je me verrais pas porter ça dans la vie de tous les jours, mais honnêtement, faire juste les cheveux du dessous là, en vert, avec des cheveux noirs, je trouverais ça trop stylé. Le rose, c'est vraiment la couleur que j'aime le moins. C'est vraiment celle que j'ai fait en premier en me disant ouais c'est ma couleur préférée. C'est vraiment la pire quoi. Ça fait vraiment perruque clairs. Je vais classer les couleurs dans l'ordre où je les aime le plus. Toi je peux t'enlever puisque je ne te veux plus. Je vais mettre le violet pastel en premier. Je trouve que ça fait un bel effet. En plus ça a bien marqué même sur mes mèches foncées. Je trouve ça très très mime. En deuxième place je vais mettre le vert néon. Je l'aime beaucoup. C'est très Billie Eilish vibes. Franchement je pourrais le porter. En troisième je vais mettre le orange fluo. Je trouve que dans ma couleur actuelle, des petites mèches orange, ça ferait une petite vibe un peu été. Il ressort quand même bien, il fait très été vibe. Là j'hésite entre le jaune et le vert. Je pense que le jaune va obtenir la 4e place. Il est pas incroyable mais ça fait un effet doré en fait. Et je trouve ça sympathique, ça peut être une bonne idée pour aller avec certains make-up, avec des déguisements. Là vous voyez avec mon make-up, ça serait peut-être bien allé. Le bleu vert, on ne sait pas, pastel obtient la 5e place. J'aime pas vraiment. Mais ça fait un truc un peu menthe et c'est une couleur intéressante. Ça peut toujours faire des jolies mèches sur d'autres personnes. Et bon bah, pas de surprise, hein. Le rose aura la dernière place de ce classement. C'est immonde. Je peux plus le voir. Bon, je vais aller me laver les mains et on va faire les tests de est-ce que ça part. Parce que là, si ça part pas, ça va être compliqué. J'ai tenté de laver mes mains. J'ai prévu plusieurs tests pour tester la tenue de ces merveilleuses colorations. On va les faire passer sous plusieurs épreuves et on va voir jusqu'où ça tient ou si ça part dès la première étape. J'ai une petite théorie que les couleurs pastel ne tiendront pas aussi bien. Le premier test étant le test du frottement. Si je frotte mes cheveux, est-ce que ça part? Déjà, ça ne transfère pas. On va essayer avec l'orange. J'ai du transfert... J'ai du transfert avec l'orange, donc déjà les pastels ne transfèrent pas. Encore un point de plus pour les pastels dans mon cœur. Par contre, je vais essayer avec le vert. Transfert de la part du vert également. Mais comme vous pouvez le voir, ça tient quand même très bien malgré les frottements. On va passer à la prochaine étape qui est l'étape de l'eau. Et j'espère très fortement que ça va partir à cette étape. La question que je reçois le plus sous la première vidéo que j'avais fait où je me colorais les cheveux avec du stabilo, c'est est-ce que ça part à l'eau? Et je comprends cette crainte puisque je suis en train de la vivre et j'ai peur que ça reste comme le Sharpie sur mes cheveux pour toujours. Je vais sprayer tout ça, je vais mettre beaucoup d'eau. Je vais d'abord faire ça. Est-ce que ça part? Je ne sais pas. J'espère que ça va partir. Bon. Peut-être que je frotte plus. Alors, tous les pastels sont partis. Par contre, il me reste des restes de rose. Je vais vous faire des close-up pour que vous puissiez voir. C'est quand même bien parti, mais il y a des restes. Donc j'espère que ça va partir à la prochaine étape. Le vert est quand même très accroché à mes cheveux. Donc on va passer à la prochaine étape qui est l'étape du shampoing. J'ai ramené ici mon petit shampoing et puis ma foi je vais me shampouiner la mèche devant vous. On va voir si ça part complètement. Vu comme c'est parti avec juste de l'eau, je pense que ça va partir. Et puis pour voir aussi si ça abîme les cheveux, je passe au shampoing, mon dernier espoir. On va voir si ça part. Ça a pas l'air de partir les gars. J'ai toujours du vert
dans mes cheveux. Alors que je shampouine là, hein. Je shampouine, je frotte. Non mais ça a intérêt à partir là, y a pas à me faire des trucs comme ça. Bon, je vais mouiller l'autre côté de mes cheveux pour que ça fasse un raccord. Bon, c'est parti. Fort heureusement, j'ai vraiment paniqué parce que quand je mettais le shampoing, j'ai dû faire un deuxième shampoing pour que le vert s'en aille. Alors je pense que c'est parce que c'est la mèche où j'en ai mis le plus. J'ai vraiment mis plusieurs couches parce que je voulais aller jusqu'au bout avec cette couleur. Et j'ai eu très peur, vraiment je vais pas vous mentir. J'avais quand même pas envie d'avoir ça dans mes cheveux du tout. Donc voilà, là c'est bien parti. Et du coup on va pouvoir passer à la conclusion de cette vidéo. Écoutez, j'aurais pu faire un vrai test et risquer ma vie en laissant le stabilo pendant genre toute une journée pour voir si ça allait partir aussi facilement. Après, comme je vous l'ai dit, quand j'étais en 6ème, je le laissais plusieurs heures avant de rentrer chez moi et de prendre ma douche. Je ne sais pas si ça partit du premier coup, mais il me semble que ça a toujours fini par partir. Après, si vous voulez tester, c'est aussi un peu à vos risques et périls. Mais en tout cas, écoutez, j'ai quand même un truc positif à dire là-dessus. Il y a des couleurs que j'ai beaucoup aimées. Alors après, est-ce que j'aurais la foi, moi, personnellement, avec la masse de cheveux que j'ai, de faire des mèches avec une mine comme ça? Je ne sais pas, mais écoutez, je trouve que ça peut être vraiment une bonne idée. J'ai aussi checké après mon shampoing si mes cheveux étaient abîmés. Pour l'instant, j'ai pas l'impression que ça ait abîmé mes cheveux. Après, je l'ai laissé poser 1h30 grand max. J'aurais pu faire un test complet d'une journée ou d'une semaine. Je n'en ai pas envie. Je pense que ça se comprend. Si jamais vous avez vraiment envie de me voir faire ça, il va falloir mettre beaucoup de likes sous cette vidéo. C'est quelque chose, peut-être si j'avais les cheveux lisses. Comme je suis une personne qui aime beaucoup la couleur, qui aime beaucoup accorder tout ce que je peux à mes maquillages et mes tenues, et ben je pense que c'est quelque chose que j'aimerais bien faire. C'est facile, c'est rapide, ça part en un shampoing. Écoutez, j'ai envie de vous dire, c'est pas si mal. Et ouais, enfin je veux dire, c'est du stabilo, c'est évidemment pas fait pour les cheveux, il y a probablement de l'alcool dedans et tout. Donc c'est sûr que c'est pas le meilleur pour vos cheveux. Après, est-ce que entre ça et une coloration ou une décoloration, qu'est-ce qui abîme le plus les cheveux? Je ne saurais pas me prononcer. Tout ça pour dire que je faisais cette vidéo de base vraiment juste pour répondre à vos questions et de manière un peu fun, mais je pense qu'on a vraiment découvert une éventuelle potentielle astuce capillaire. Et je ne vais pas m'étendre plus là-dessus. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un max de likes pour que peut-être je refasse une édition 3 où je teste à 100%. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà testé ou si vous avez envie de me voir faire d'autres crash tests atypiques sur mes cheveux. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube si vous êtes nouveau. On fait plein de conneries ensemble et j'adore ça. Et n'oubliez pas, surtout très important, d'aller me suivre sur Instagram. Je suis très active là-bas. N'hésitez pas à aller passer, me faire un petit coucou, agrandir un peu la famille sur Instagram. Sur ce, je vous fais comme d'habitude d'énormes bisous et je vous dis à ma prochaine vidéo.